Aujourd'hui, on accueille non pas le membre, l'adhérent EMCC, non pas l'ancien président, mais on te découvre dans une fonction qui est nouvelle pour nous, qui est ta fonction de vice-président Sinov en charge du développement. Ah ben écoute, un grand merci à toi. Oui, alors tu as raison, je viens quand même un petit peu en tant qu'adhérent parce que ça reste encore un peu ma maison, le MCC, même j'espère beaucoup, même si je suis très content de t'avoir transmis le flambeau de cette belle institution. Alors effectivement, j'ai eu une chance extraordinaire, c'est qu'on m'a fait la proposition de prendre le poste de vice-président en charge du développement et des services de Sinov. Sinov, en deux mots, c'est la fédération patronale qui accueille CIMAX et le MCC au sein de la branche Bétique, voilà, et qui donc va défendre nos métiers dans les négociations avec l'État et partenaires sociaux. Sinov, c'est un syndicat patronal? Oui, tout à fait. Et un syndicat professionnel? Oui, alors c'est une fédération patronale qui cogère avec Syntec. Alors souvent on entend convention Syntec, en fait c'est convention Sinov-Syntec et qui est la convention qui régit la branche bureau d'études techniques, ingénierie, conseil et cabinet conseil, la branche Bétique. Voilà. Et donc, c'est vrai que c'est à ce titre-là que tu m'as invité aujourd'hui pour avoir un petit peu d'informations sur l'évolution de la branche, des négociations. Et je suis très touché que tu aies pensé à cette initiative. À quoi ça nous sert, nous, coachs professionnels, mentors, superviseurs, d'être rattachés à une branche professionnelle? L'enjeu au départ, c'était de faire en sorte que ce métier continue à pouvoir se déployer librement, de manière autonome, sans être pour autant exclu de tout système. Parce que nous étions dans notre coin et nous étions finalement pas représentés dans aucune des négociations, nous n'appartenions à rien. Donc l'enjeu était d'intervenir, d'intégrer une branche professionnelle pour à la fois garder notre autonomie et notre capacité de croissance et en même temps être vraiment intégré dans la sphère institutionnelle. Donc ce que tu es en train de dire, c'est que la façon pour un métier d'être intégré dans le système de représentation, j'imagine le dialogue social, la représentation paritaire, c'est d'être représenté par une branche professionnelle. Tout à fait, c'est le seul moyen, enfin le moyen le plus clair, le plus évident et le plus solide dans la durée pour être représenté. Il y a évidemment des éléments complémentaires sur lesquels nous sommes en train de travailler, c'est par exemple l'obtention d'un code NAF qui permettra à l'INSEE d'aller plus loin dans l'évaluation du poids économique et de l'efficacité économique et sociale de notre métier dans la sphère économique française. Donc l'enjeu de légitimité, il est majeur. Tout à fait. Mais il n'y a pas que cela. C'est-à-dire qu'appartenir à la branche et avoir rejoint Sinov, c'est aussi permettre non seulement au métier d'être protégé, défendu et de pouvoir continuer à se déployer, mais c'est aussi de faire bénéficier à nos adhérents de services supplémentaires. Et je suis très heureux de t'annoncer en avant-première, là je l'annonce en ce moment à toutes les fédérations, que nous allons pouvoir bénéficier d'une plateforme d'achat collective et d'une conciergerie du dirigeant. C'est-à-dire que le coach ou la coach qui aura besoin de réserver un billet de train, de trouver une nounou, d'envoyer un bouquet de fleurs pour offrir un cadeau à un client, etc., pourra le faire par l'intermédiaire de cette conciergerie complètement gratuitement. Le service conciergerie sera gratuit, bien sûr. La ils ne vont pas nous offrir des fleurs. Voilà, ils ne vont pas nous offrir des fleurs. Mais ils vont se charger de ça. Donc ça va enlever un gros poids en termes de logistique pour les coachs qui sont tous des indépendants en fait. Il y a un apport qui est quand même majeur. Les coachs, le coaching, c'est un métier de seconde partie de carrière. On a tous été habitués dans notre vie de salarié à avoir des avantages par l'intermédiaire des conventions collectives. Mais finalement, on retrouve ces avantages. Oui, tout à fait. Alors, tout cela, de toute façon, c'est dans les négociations avec les instances paritaires et nous retrouvons l'ensemble des textes dans les conventions collectives de la branche Bétique. Donc pour nous, cela ne change rien, j'allais dire, cela nous permet de retrouver un contexte sécurisé, encadré, institutionnalisé, régulé par les partenaires sociaux et les services de l'État. C'est ainsi comme ça qu'on a pu obtenir et prolonger le fameux titre de coach professionnel au registre national des certifications professionnelles. C'est grâce au rattachement de la branche, sinon nous l'aurions perdu. Donc, les services, on a le code NAF, la reconnaissance du titre de coach professionnel. J'espère un jour qu'il y aura quelque chose pour le mentorat et la supervision.
Ça reste encore un peu tôt parce que ce sont des métiers qui sont plus émergents. Le code NAF, il n'est pas encore acquis. C'est un gros travail que nous allons devoir faire avec l'INSEE et probablement aussi Eurostat, puisque c'est au niveau de l'Europe maintenant que les choses se jouent. Mais ça n'est pas anecdotique, c'est-à-dire que non seulement en étant dans la branche BETIC, l'État va peser ce que nous représentons en nombre de dirigeants et de salariés, mais en plus, le code NAF permettra à l'INSEE d'évaluer le poids de l'activité économique du coaching en France. Donc c'est deux choses complémentaires. Alors tu parles d'une pesée en nombre de dirigeants l'année dernière. On en a parlé ici sur ces ondes. On sait qu'il y a eu une pesée du nombre de coachs installés à leur compte. Qui a été réalisé par le ministère du Travail, par l'intermédiaire de la branche. Ça va être renouvelé, c'est d'ailleurs pour ça qu'on vous encourage à bien compléter la fiche annuaire que vous avez sur l'EMCC France, où vous devez impérativement préciser si vous êtes salarié ou à votre compte, et si vous êtes à votre compte, le numéro SIRET, le code NAF et une nouveauté, le statut de votre entreprise. C'est absolument fondamental si vous voulez que notre métier soit reconnu. Donc le statut, c'est la forme juridique. Est-ce que je suis en SAS, en SARL, en auto-entrepreneur voilà. Ça, ce sera précisé de toute façon dans le champ. Hein. Alors, ce que tu as dit aussi, c'est que tu as parlé des salariés. Les salariés vont participer à cette pesée, vont être inclus ? En fait, non seulement on pèse le nombre d'entreprises qui font partie de notre métier, mais on pèse aussi le nombre de salariés qui font partie de ces entreprises. Et ça n'est pas un nombre aussi petit que ça, parce que nous avons aussi des cabinets des gros cabinets qui ont pignon sur rue, qui salarient beaucoup de coachs. Et donc le fait qu'il y ait des personnes salariées dans nos organisations a une incidence sur les négociations sociales. Mais voilà, plus on est nombreux, plus on pèse, entre guillemets. Et pour ça, il faut savoir combien on est. D'après ce que j'ai compris, il y aurait une enquête qui va être initiée par l'OPIEC. Alors c'est une excellente remarque, merci de me rappeler ce sujet. L'OPIEC, donc c'est l'Observatoire des métiers qui émane de l'OPCO Atlas, qui appartient à notre branche professionnelle, qui est l'OPCO de notre branche. Et pour la première fois en France, il va y avoir une très grande enquête conduite en 2021-2022 qui va nous permettre de savoir exactement quel est le poids de notre métier, comment il s'organise, comment il se structure, qu'est-ce qu'il délivre comme service, quels sont les avantages pour les organisations et les entreprises. Donc ça va permettre notamment aux futurs coachs qui ont besoin d'éléments chiffrés pour leur dossier d'installation, pour la banque, mais aussi pour leur titre RNCP, d'avoir des éléments d'information. Mais ça va aussi nous permettre à nous de savoir beaucoup plus précisément où nous en sommes dans ce métier. Donc pour effectuer notre activité de veille sur les marchés, c'est ce que nous nous sommes engagés à faire pour nos adhérents. Est-ce que tu pourrais nous dire, est-ce qu'on est les seuls métiers représentés au CINOV ? Alors non, tu fais bien de le remarquer, à l'EMCC nous avons 3 métiers, ce qui est déjà énorme, hein, métier de coach professionnel, d'ingénierie en mentorat et de supervision. Au CINOV, il y a 180 métiers. On a aussi des acousticiens, on a aussi des ergonomes, on a aussi des gens du BTP. Enfin, la branche BETIC, c'est une des plus grandes branches professionnelles françaises. Et ces métiers, est-ce qu'ils nous connaissent ? Est-ce que c'est l'occasion de nous faire connaître ? Alors tu as raison aussi de souligner cela, parce qu'effectivement, je me suis aperçu qu'il y avait une grande méconnaissance de notre métier de coach, y compris chez les adhérents de CINOV. Et ce rattachement va nous ouvrir une formidable opportunité pour faire découvrir ce qu'est concrètement ce métier. Mais je peux dire que déjà, le fait que j'ai pu participer à des séminaires CINOV leur a déjà donné une petite idée de ce que nous étions et de ce que nous n'étions pas, puisque par exemple j'ai pu intervenir sur les processus d'animation et les processus de prise de décision et de gouvernance. Donc je peux te dire que ça a donné un autre éclairage de notre métier. Est-ce que tu as des éléments d'actualité à nous communiquer à propos du CINOV ? Alors, les éléments d'actualité, c'est qu'on a un prochain conseil d'administration qui va être clé parce que le CINOV aussi entame une grosse démarche de transformation et notamment parce que le monde des coachs professionnels est arrivé. Donc, j'allais dire, ça va être l'essentiel de la rentrée, mais après, il y aura toutes les négociations sociales et la présidentielle 2022 sur laquelle nous comptons peser en apportant des éléments de réflexion pour les candidats à la présidentielle. Merci beaucoup Gabi de ces éléments. Nous comptons sur toi pour porter notre voix dans toutes les consultations qui seront menées pour le bien commun. Écoute, un grand merci à toi. J'espère que je peux compter aussi sur vous tous, mais j'en suis déjà persuadé parce que je ne pourrais pas tout faire tout seul et j'aurais besoin, là encore, comme toi, du soutien de chacun. Merci beaucoup. Merci à toi.